Hello, dans cette vidéo, je vous emmène dans mon process pour rédiger un texte sur une série d'illustrations. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Chloé Andréane Rizoa, je suis chargée de communication digitale pour le monde de l'illustration et en octobre dernier, j'ai lancé un concours sur Instagram pour les illustrateurs et les illustratrices pour gagner un texte rédigé par mes soins sur une série d'illustrations. Je profite de cet exemple pour documenter un petit peu mon métier et pour vous montrer comment je rédige un texte de A à Z. Mais revenons au tout début quand j'ai annoncé les résultats du concours suite à un live Instagram. Bon, je viens de faire mon premier live, premier lundi des vacances, à 10h. Il y avait 4 personnes. Bonjour. C'était peut-être pas l'horaire le plus optimal, mais en fait c'était un peu une décision de dernière minute. Je pensais pas faire un live. En même temps, il n'y avait pas beaucoup de personnes, donc il n'y avait pas beaucoup de pression. C'était l'occasion de tester un petit peu ce médium-là. Vraiment, cette année, cette deuxième année de freelance, c'est l'année de tous les possibles, de toutes les premières fois. Grosse sortie de la zone de confort. Donc c'est Mélusine qui a gagné le concours, je suis très contente. Donc on va réfléchir à tout ça cette semaine. C'est parti. La première étape pour écrire un texte, ça va être une phase de préparation. On va se poser un certain nombre de questions pour savoir dans quelle mesure on écrit ce texte. Est-ce que il va être là pour une exposition? Est-ce qu'il va servir à accompagner la vente de prints ou d'originaux? Est-ce que ça va être publié sur internet? Est-ce que ça va être imprimé? Est-ce que j'ai l'occasion, enfin la possibilité de mettre ma patte, ou est-ce qu'il faut que je sois le plus neutre possible, que j'imite un style? Toutes ces données-là, elles vont drastiquement changer le texte et il va pas y avoir les mêmes objectifs, ça va pas avoir la même longueur, etc. Donc il faut bien avoir ces données en tête là avant toute rédaction. Dans mon cas, Mélusine, elle veut simplement documenter son travail. Elle veut alimenter ses portfolios avec cette série d'illustrations. Il n'y a pas d'objectif de vente derrière ni d'exposition. Et ça va être donc un moyen de communiquer sur son travail pour lui donner de la valeur. Elle préfère aussi que ce texte soit signé à mon nom. Donc pour répondre à toutes ces questions, j'ai besoin d'en parler à la principale intéressée. Donc j'ai organisé un Zoom avec Mélusine. Enfin, moi, je suis hyper timide sur mes créas et sur le fait de parler de mon travail. C'est aussi pour ça que ton aide est précieuse. On a choisi ensemble une série d'illustrations qu'elle a publiées sur son compte Instagram il y a peu. À l'occasion de Linktober, elle a suivi la liste de Tarmaz. Pour préparer mon texte, je vais m'intéresser à différents éléments et je vais lui poser un certain nombre de questions. Quelle a été l'intention derrière cette série d'illustrations? Dans quel contexte a-t-elle été réalisée? Dans quel but? Quelle a été la technique utilisée? Quel a été le médium? Quelle couleur? Quel style? Quelles ont été les influences, les inspirations? En fait, ces notions-là, elles vont souvent être extrêmement liées et on va essayer d'identifier tout ça avec Mélusine pour pouvoir mettre des mots sur ces notions. Je lui pose plein de questions, je lui suggère des axes aussi auxquels j'ai pensé quand j'ai vu son illustration et je lui demande en fait son avis pour voir si ce que je pense de son illustration est vrai et si ça correspond à son intention de départ. C'est une forme en fait de maïeutique, un accouchement de l'esprit, un accouchement des idées, où en fait je vais lui poser des questions et elle va petit à petit m'aider à trouver des mots sur son style, là où elle avait du mal seule à en poser. C'est vrai que c'est pas facile de mettre des mots sur son art, c'est difficile d'avoir un avis objectif sur son propre travail et moi je vais justement venir apporter un regard extérieur et aussi une compétence rédactionnelle pour pouvoir mettre en forme ce texte. Avec toutes ces notions-là, je vais pouvoir me mettre au travail et commencer la rédaction. Je vous emmène dans la forêt avec moi pour vous parler d'un point important aussi quand on écrit un texte. Parfois on est bloqué face à son écran, face à son clavier et l'inspiration manque. Et c'est d'autant plus difficile si c'est sa propre œuvre d'art ou sa propre illustration qu'il faut décrire. Et donc en fait prendre un peu de recul et marcher dans la nature, moi ça m'aide à avoir l'esprit dégagé, du temps de cerveau libre qui n'est pas rogné par les notifications,
les mails, la tentation d'une vidéo YouTube ou simplement mon conjoint en face qui travaille. Et d'être vraiment seule avec moi-même et de me dégourdir un peu les jambes, ça fait du bien pour le corps et aussi pour l'esprit. Mais pourquoi on rédige en fait un texte sur une illustration? À quoi ça sert de communiquer sur son art? Bien sûr, la qualité d'une illustration, elle va résider en partie dans la technicité du dessin, mais pas seulement en fait. Il va y avoir toute une part d'émotion qu'on va ressentir qui n'est pas forcément liée à la réalité des proportions ou à la perspective incroyable. L'image en fait elle va parler d'elle-même. Le texte il va pas venir nier cette réalité-là. Il va simplement permettre à la personne qui regarde cette image de mieux la comprendre, mieux comprendre l'artiste et du coup d'ajouter une nouvelle couche de compréhension et une nouvelle connexion entre l'œuvre d'art et le spectateur. Moi typiquement une illustration qui a une histoire derrière, une illustration où je connais l'illustratrice ou l'illustrateur qui l'a réalisée, elle va me toucher davantage en fait. Et en fait, le texte qui va venir décrire l'intention artistique et décrire le contexte, il est vraiment là pour ajouter une nouvelle dimension à l'image. À l'heure des réseaux sociaux, des sites internet, on maîtrise en fait la communication qu'on peut avoir sur son propre travail et autant s'en saisir pour en tirer le plus grand bénéfice. Après une validation auprès de Mélusine, le texte est prêt. À chacun sa façon de se saisir d'un défi. À l'occasion de Linktober, rendez-vous annuel sur les réseaux sociaux pour les artistes de l'image, Mélusine a décidé d'explorer un nouveau style graphique. Pour ce faire, elle a suivi la liste de l'illustratrice Tarmaz. Ces illustrations au fort potentiel fictif suivent chacune un thème différent, mais prennent tout leur sens ensemble, les unes à la suite des autres, en tant que série. Mélusine nous raconte l'histoire d'un personnage attachant, drôle et original qui déambule dans un univers poétique et suggéré. Élancé et souple, notre héros à la tignasse dorée se lance dans son histoire, comme sa créatrice dans ce nouvel univers graphique qui emprunte à l'illustration jeunesse. Seul l'essentiel se démarque, dans des aplats de couleurs complémentaires dans une palette restreinte. Les formes, vivantes et expressives, sont creusées dans la couleur, offrant ainsi au dessin une illusion de matière. Mélusine travaille au dessin numérique pour sa simplicité et son efficacité, elle affectionne néanmoins l'authenticité et la texture du trait de crayon ou de pinceau qu'elle réussit à retranscrire dans ses illustrations digitales. Nous suivons donc, bien volontiers et pas à pas, ce personnage dans ce monde où les lois de la physique ne semblent pas contraindre l'imaginaire. Par cette série, Mélusine réussit le pari de raconter une histoire, débarrassée du verbe, tout en construisant une imagerie douce et un style tranché. De la contrainte du défi naît un conte contemplatif et touchant. Merci beaucoup à Mélusine pour sa confiance. Vous pouvez retrouver son travail sur son compte Instagram ou sur son Behance. Toutes les infos sont dans la barre de description. Jusqu'ici, je travaille que pour des entreprises, pas directement avec des artistes. Et j'ai bien envie en fait de prêter ma plume aux artistes parce que je pense qu'il y a un vrai besoin. Il y a une difficulté pour certains de mettre des mots sur son art et j'aimerais pouvoir aider directement les illustrateurs et les illustratrices. Du coup, je réalise une enquête pour essayer de cerner les besoins des illustrateurs et des illustratrices en termes de rédaction. Donc si vous voulez m'aider à constituer la meilleure offre possible, adaptée au budget et aux besoins, vous pouvez retrouver le questionnaire dans la barre d'infos. Pour remercier les personnes qui participent à ce questionnaire, j'organise un concours. Donc je vous renvoie à la vidéo qui explique tout ça.